السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض صوت الفيديو قليلا لكي يسمع بشكل واضح. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de devoir numéro 3, semestre 1. Donc l'exercice 2 concerne des poules RL. Pour deuxième bac, option Sciences Maths, option PC, option SVT et ensuite option technique. Sciences techniques mécanique, sciences techniques, électriques. Donc, l'énoncé d'exercice, on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1. Donc, il comporte un générateur de tension de force électromotrice E égale 5,5 volts, une bobine de l'inductance L et de la résistance négligeable, c'est-à-dire la bobine est idéale. Donc un conducteur ohmique de la résistance rang R égale 100 ohms et l'interrupteur K. Donc on ferme à l'instant T égale à 0 l'interrupteur K, puis on visualise la tension entre les bornes de conducteur ohmique en fonction de temps, donc UR en fonction de temps, voire la figure 2. Donc, ici pour la figure 2, il y a présentation de tension ER de T entre les bornes de condensateur, de conducteur ohmique en fonction de temps. Donc pour la première question, quel est le rôle de la bobine lors de fermeture du circuit? La deuxième question montre que l'équation différentielle vérifiée par la tension ER s'écrit sous la forme temps égale du 2R sur du 2 temps plus ER égale A en déterminant les expressions de A et temps. Donc, troisième mot, la solution de l'équation différentielle est ER de T égale ER max facteur de 1 moins exponentielle de T sur temps. Donc, déterminer UR max en fonction de E. Quatrièmement, en exploitant la figure 2, d'accord, donc la figure 2, déterminer la tension, donc petite a, la tension ER max en régime permanent, petite b, la constante du temps, C, puis vérifier que la conductance L égale 0,1 Henry. Donc, cinquième question, trouver l'expression de tension EL au bord de la bobine. La dernière question, montrer que l'expression de l'énergie magnétique s'écrit sous la forme EM de T égale 1,5 fois tau fois UR max carré sur ER, le 2 fois 1 moins exponentielle moins T sur tau carré. Puis calculer sa valeur, donc de l'énergie mécanique et magnétique, à l'instant T égale tau. Donc avant de voir la correction, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des commentaires et aussi de partager et t'abonner dans la chaîne. Donc on passe à la correction. Donc pour première question, donc ici c'est quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit. Donc ici lorsqu'on ferme le circuit, on a le circuit constitué d'un générateur de tension, résistance R et la bobine. Donc il y a l'établissement du courant. Donc le rôle de la bobine lors de fermeture de circuit, c'est d'emmagasiner ou bien de stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie magnétique. D'accord? Donc l'énergie électrique reçue, elle est stockée au niveau de la bobine sous forme d'énergie magnétique. Donc pour la deuxième question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par ER s'écrit sous la forme tau égale du 2R sur du 2T plus ER égale à A en déterminant les expressions de A et tau. Donc pour cela, on applique
D'accord? Donc tension ici, tension entre les bornes de la bobine et elle, tension entre les bornes de conducteur sur ER. Donc on applique la loi d'additivité de tension, on écrit EL plus ER égale E, d'accord? Et on remplace ici, d'accord, UR, UL en fonction de ER. Donc d'après la loi d'additivité de tension, on écrit EL plus ER égale à E. Donc d'après la loi de Ohm, donc UR égale I fois R. Et aussi on a la bobine, elle est idéale, donc tension entre ces bornes égale L fois du U sur du de T. Donc on remplace ici I égale UR sur R. Donc on remplace ici U par UR sur R. On trouve EL égale L sur R fois du de R sur du de L. D'accord? Donc R est une constante. Donc en remplaçant maintenant EL dans 1, donc on trouve L sur R fois du de taux fois du de U recette du de T plus ER égale à E. Donc on fait la comparaison, d'accord, avec cette équation-là. Donc nous pouvons déduire que taux égale L sur R, c'est la constante de temps, le dipôle RL, d'accord, et A égale à E, d'accord, et A égale à E, c'est ça les expressions de A et de temps. Donc pour la troisième question, donc on a la solution de l'équation s'écrit sous la forme ER de t égale ER max facteur de 1 moins exponentielle de t sur temps. D'accord? On détermine ER max en fonction de temps. D'accord? On a dans le régime permanent, ici, donc pour le régime permanent, on a ER max et les constantes. D'accord? Donc, par conséquence, dérivée de ER max sur du de t égale à 0. Donc, nous remplaçons de l'équation 2, d'accord, qu'on a trouvé. Donc, le terme du de R il s'annule. Donc, l'équation 2 devient, donc ce terme-là devient égal à 0. Il reste seulement ER max égale à E. D'accord? Donc, tension maximale entre les bornes de la résistance, bien du conducteur ohmique, égale la force électromotrice du générateur. Donc, pour quatrièmement, donc, en exploitant la figure 2, qui est ici, on détermine la tension maximale en régime permanent. D'accord? Nous pouvons faire ici la projection. Donc, on trouve dans le régime permanent. Donc, ici. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, 5. Et deux petites divisions. Donc, chaque division présente 0,2. D'accord? Donc 0,2, 0,4 jusqu'à 1. D'accord? Ici, s'il y a deux divisions, donc 4,5. Tension maximale égale 5,4 volts. D'accord? Graphiquement. Donc pour déterminer la constante du temps, donc on a déjà la solution. Donc il suffit de remplacer T par taux. Donc ER de taux égale ER max fois 1 moins exponentielle de moins taux sur taux. C'est l'exponentielle de moins 1 qui est égal à 0,37, moins 1 c'est 0,38. On multiplie par la valeur de R max, c'est 5,4. On trouve ER de taux égale ça fois R max, donc égale 3,4. Donc ici c'est 3,4 qui est là. On fait la projection, on trouve taux égale 1. On a utilisé méthode de projection parce qu'on n'a pas de tangente. Si on a une partie de tangente, il suffit de prolonger pour déterminer taux. Donc on trouve taux égale 1 milliseconde, donc égale 10 puissance moins 3 secondes. C'est la constante de temps du dipôle RL dans ce cas-là. Donc pour la question C, il faut vérifier que L égale 0,1 Henry. Donc on a déjà trouvé l'expression de taux, donc taux pour le dipôle L égale L sur R, d'accord? Donc on fait donc, égal R sur I, ce qui implique que L égale taux fois R. Application numérique, on a taux 10 puissance moins 3 fois 100, c'est 0,1. L'unité de la conductance, c'est Henry. Donc pour la question 5, trouver l'expression de tension L aux bornes de la bobine en fonction de temps.
D'accord? Donc, on a déjà, d'après la loi d'additivité de tension, qui est le plus simple, donc EL égale, d'accord? Donc, on a EL plus ER égale à E, c'est-à-dire EL égale E moins PR, et on a déjà l'expression de ER, d'accord? Donc l'expression de ER, si E, d'accord, on a trouvé XR max égale E, donc on simplifie E avec E, il reste seulement E fois exponentielle de moins T sur taux. Donc c'est l'expression de la tension entre les bandes de la bobine en fonction de taux. Pour la dernière question, donc il faut montrer que l'expression de l'énergie magnétique s'écrit sous la forme de M de T égale M demi fois taux R max carré sur R, d'accord, R max sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux carré. Oui, on fait l'application numérique à T égale taux. D'accord, on a, d'après la définition d'une énergie ou bien l'expression d'une énergie magnétique, donc M de T égale 1 demi L fois I carré, d'accord, expression générale. Donc on remplace U, d'après la loi de Ohm, on écrit U de T, ici UR sur R, tout carré, c'est UR carré sur R carré. Donc ici on a la solution en d'accord, solution de l'équation différentielle, ER égale ER max carré, et on remplace ici, ER vient ER max, facteur de 1 moins exponentielle de T sur taux, de tout carré, d'accord. Donc taux sur R, plutôt L sur R, L sur R sur taux, il reste le mot R max sur R, et l'autre terme, ici plutôt carré, d'accord. Il faut mettre ici le carré. Donc donc ici dans l'application numérique, donc à l'instant t égale taux, donc AM égale, d'accord, donc AM égale 1 demi fois taux qui est 0, d'accord, pour taux c'est 10 puissance moins 3, R carré c'est 5 carré, donc R c'est 100, et ici il faut mettre le carré, d'accord, cette valeur est faux. Il faut multiplier ce résultat-là par 0,63. D'accord? Parce que ici, il y a carré. D'accord? Il faut mettre ici carré. Et l'unité de l'énergie reste toujours le joule. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Allez, bon courage. Au revoir pour la correction de l'exercice 3 concernant la chimie, donc surtout le dosage. Allez, bon courage.